Merci, Monsieur le maire. Simplement dire à l'ensemble des collègues qui ont pris la parole de la majorité, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a, je ne me semble pas, de mauvaise foi dans nos propos. En revanche, je dis simplement une chose qui est basique, qui est inscrite dans la loi, qui se vérifie dans tous les conseils municipaux de villes de plus de 10 000 habitants. Tout à l'heure, j'ai dit 5 000. Je ne veux pas être insultant. Disons 10 000. La pluriannualité, comme son nom l'indique, ça veut dire pluriannuel. Ça ne veut pas dire parce que vous faites un investissement qui va durer pendant 20 ans que c'est de la pluriannualité. Pardonnez-moi de parler français. Je dis simplement qu'il a eu été intéressant d'avoir une structure des recettes, une structure de l'endettement sur plusieurs années. Ça, c'est de la gestion bon père de famille. Ne pas s'endetter, ne pas, j'allais dire, jeter l'argent par les fenêtres, c'est juste logique. C'est pas bon père de famille, etc. Ensuite, bon, pardonnez-moi, j'ai dû être trop ironique ou subtil. D'accord, je vais être moins méprisant. Je vais être moins méprisant. Et vous, vous êtes insultant depuis le début de ce conseil municipal. Vous êtes insultant. Et donc, excusez-moi simplement de rappeler la loi. Bon, donc je vais être très clair et très simple. On vous rappelle simplement à l'ordre sur la pluriannualité. On a le droit de le faire. C'est notre rôle. On vous rappelle à l'ordre sur un certain nombre de délibérations que vous prenez qui sont illégales. C'est notre rôle. Oui, excusez-moi de le dire, au tribunal administratif. C'est notre rôle d'être élus exigeants. Nous ne sommes pas là pour entendre 10, 15, 20 interventions qui sont tout aussi méprisantes. Excusez-moi de le dire. Je ne méprise personne. Je ne méprise personne. Et je vous assure que ceux qui regarderont ces débats, et nous aurons l'occasion tout au long de ces 6 années, 5 années maintenant il nous reste, heureusement, 5 années, de démontrer à quel point vous êtes méprisants avec nous. C'est insupportable. On peut avoir un débat de fond, étayé, construit, avec des arguments, sans pour autant que vous soyez ensuite 10 à répéter toujours la même chose. C'est pas parce que vous répétez 10 fois un mensonge que ça en devient une vérité. Excusez-moi de le dire. Et puis enfin, simplement, Étienne Duhaut l'a dit, je l'ai dit, et vous essayez de dire, au fond, que ce que nous racontons est faux. C'est observable. Vous n'augmentez pas l'aide aux associations alors qu'il y a un contexte de crise. Vous n'augmentez pas la subvention CCAS alors qu'il y a un contexte de crise. Vous dites, vous n'augmentez pas les impôts. Tant mieux. Et d'ailleurs, ça ne m'empêche pas, et vous voyez, je ne me suis pas mal à l'aise que de le dire, vous n'augmentez pas les impôts cette année. Tant mieux. Et heureusement. Et nous vous félicitons. Voilà. Mais, pardonnez-moi de le dire, et vraiment, pour conclure, arrêtez de nous dire vous êtes des méchants quand vous êtes incapables d'avoir des propos équilibrés. Défendez votre bilan, défendez votre action, défendez votre vision pour la ville. Acceptez ou supportez le fait que nous ayons un point de vue alternatif, que nous avons défendu. Oui, nous avons récolté que 31 et quelques %. Pardonnez-nous que dans le contexte sanitaire si grave, effectivement, les gens ont eu d'autres priorités que celui de se tourner vers les urnes. Et le taux de participation devrait tous nous appeler à la modestie. À la modestie. Je veux bien être modeste, mais de grâce, soyez modeste, arrêtez d'être méprisant, arrêtez d'être insultant, et on sera beaucoup mieux dans cette enceinte, je vous assure.